Bienvenue sur Vocomédia TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. Laurent Berger, Philippe Martinez. Les rémunérations des syndicalistes français. Connaissez-vous les rémunérations des plus célèbres syndicalistes français? La plupart des Français auraient du mal à les imaginer hors de leur costume de syndicaliste. Pourtant, la lutte des classes n'est pas leur seule préoccupation. Philippe Martinez, Laurent Berger ou encore Bernard Thibault sont pour majorité des salariés, comme les autres, ou presque, dont les rémunérations pourraient toutefois vous surprendre. Laurent Berger. Dans une interview accordée à l'Obs en 2016, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT depuis le 28 novembre 2012, a révélé gagner plus de 4 000 € par mois. Une rémunération confortable. Bernard Thibault. Lors d'un passage sur RTL en 2011, l'ancien secrétaire général de la Confédération générale du travail de 2009 à 2013 révélait être moins bien rémunéré que la plupart des représentants syndicaux, il touchait 2 300 € net par mois. La CGT lui fournissait aussi une voiture de fonction, une Citroën C6. Luc Béril. Enseignant de formation, Luc Béril, représentant syndical UNSA, Union nationale des syndicats autonomes, a conservé sa rémunération de professeur des écoles lors de son accession à des fonctions représentatives. Il gagne par conséquent 2 300 € net par mois. Caroline Tikotsinski. En 2018, la bras droit du patron de la CFTC en Meurthe-et-Moselle a été mise en examen dans le dossier des salaires exorbitants des responsables du syndicat. Cette dernière aurait perçu une rémunération colossale de 13 000 € brut mensuels. Patrick Delgrande. Le président de la Fédération nationale du bâtiment de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, et patron de Caroline Tikotsinski en 2018 aurait de son côté engrangé environ 17 000 € mensuels avant de se faire rattraper par la justice. Philippe Martinez. Longtemps estimé entre 6 et 7 000 €, la rémunération de Philippe Martinez, l'homme à la célèbre moustache, est en fait bien moindre. À la suite de cette fake news, Le Monde a révélé que le salaire du représentant CGT s'élevait en fait, pour 2018, à 3 439 € mensuels, primes et 13e mois inclus. Geoffroy Roux de Bézieux. On ne connaît pas le détail de la rémunération de l'actuel président du MEDEF, mais gageons que ce dernier vit confortablement. En 2000, il revend sa société The Phone House au groupe anglais Carphone pour près de 40 millions €, selon Le Point. En 2006, il lance Virgin Mobile avant de revendre la société à Numéricable en 2014 pour 325 millions €. De quoi voir venir. Bernard Van Krenest. Le représentant des confédérations françaises de l'encadrement, Confédération générale des cadres, CFE-CGC, a défrayé la chronique en 2012. Il aurait touché près de 140 000 € par an de son employeur la Snecma Group Safran, un salaire qui aurait été intégralement remboursé à ce groupe par son syndicat, rappelle l'Express. Une information que le principal intéressé s'était alors empressé de démentir. Philippe Louis. Le président discret de la Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC, percevrait un salaire estimé à 4 200 € par mois. Un chiffre basé sur la rémunération de son prédécesseur, Jacques Voisin. Yves Verrier. Le secrétaire général de la Confédération générale du travail, Force ouvrière, CGT-FO, dont la rémunération n'a jamais été communiquée, pourrait toucher environ 100 000 € annuels, si l'on se réfère à la rémunération de son prédécesseur, Jean-Claude Mailly, qui émargeait à 100 334 € en 2017, soit 8 361 € brut par mois. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vocomédia TV vous remercie et vous dit à très bientôt.